Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. Allez, c'est parti. Première news de la semaine, MHD est sorti de prison, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et donc, il est sorti, il y a eu des vidéos sur lui, enfin une ou deux, trois vidéos sur lui, voilà, il a l'air d'aller plutôt bien. Et il y a une association qui s'indigne de sa libération, voilà, pour ceux qui veulent savoir aussi. Et donc en gros, il voudrait qu'il retourne en prison. Il faut savoir que son procès n'a pas encore été fait. Donc il est libéré mais sous caution je crois, ouais sous caution un truc dans le genre, voilà, et à un moment ou à un autre il devra passer pour son procès, voir s'il sera jugé coupable ou non coupable. Voilà, donc c'est toujours une affaire à suivre. Alors ma question c'est, est-ce qu'il va faire une musique au Cookies, voilà, sachant aussi qu'il y a eu un petit leak d'un featuring avec Booba. Je me demande s'il va faire un nouveau son Cookies. Beaucoup de fans s'interrogent là-dessus. On verra par la suite, à mon avis, il va y avoir un son. Hein, voilà, je pense qu'il va y avoir quand même un son de MHD dans les jours qui suivent. Une certaine Johanna plagierait Shay. Voilà, je sais pas c'est qui, je vais pas vous mentir. Shay ici, ne vous inquiétez pas, de toute façon j'en ai déjà parlé. Mais Johanna, non, je la connais absolument pas. Voilà, d'ailleurs je l'ai même découverte aujourd'hui, tout simplement. Et donc apparemment elle copierait sur le visuel de Shay, tout des trucs ainsi, certaines choses, voilà. Et donc Twitter s'est un petit peu enflammé, va-t-on dire, et ont marqué, mais on dirait Shay, les attitudes, le graphisme, la coupe de cheveux, elle a tout pris de Shay, tout des trucs ainsi. Bref, ça fait une petite vague de polémique bien sûr, hein, sur internet, donc voilà. Et apparemment donc Shay se fait littéralement pomper et voler carrément son truc, voilà, son délire à elle. Damso réannonce à nouveau son album, voilà, on n'a pas de date de sortie ou quoi, mais il s'est passé des choses, voilà, tout simplement il a supprimé samedi 18 juillet tous ses posts Twitter, Facebook, Instagram, bref, tout ce qu'il y a avec, et donc il a tout simplement sorti tout simplement un truc, donc celui qui annonçait la sortie de QALF 5 ans plus tôt, voilà, tout simplement, et donc il a tapé un truc tout simplement avec rap français, avec une batterie qui est vachement diminuée, et donc avec un chargeur qui tape QALF. Voilà, donc à mon avis ça devrait être sorti pour la rentrée septembre, ou alors en août ou un truc dans le genre. Voilà, à mon avis QALF va bientôt arriver dans les bacs, j'espère. Il est temps parce que ça me manque, ça me manque. Voilà, du Damso, du bon Damso. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte, voilà, qu'il annonce son album, et il est vraiment temps que cet album sorte. Deux petites news sur Nekfeu, voilà. Alors Nekfeu, il faut savoir que le documentaire Les Étoiles Vagabondes, tout simplement, quittera bientôt Netflix, voilà, il faut le savoir, donc allez vite le regarder si vous voulez savoir. Et alors, après des années de bataille contre YW, Nekfeu gagne tout simplement sa bataille judiciaire contre son ancien label YW, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, donc belle victoire de Nekfeu, rien d'autre à dire à ce niveau là, et donc à mon avis la suite va être plus que radieuse pour lui, faudra voir, et donc que du bonheur pour lui tout simplement. Aya Nakamura avec Jolie Nana pète un peu tous les scores, voilà, et a même réussi à battre un record de PNL tout simplement, donc voilà, et c'est numéro 1. Voilà, et alors il faut savoir aussi que c'est l'artiste français le plus écouté dans le monde entier, il faut le savoir, voilà, pour ceux qui veulent le savoir tout simplement, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup de gens qui aiment bien Aya Nakamura, et il faut savoir que même au Stade elle est connue au Canada, elle est connue au Stade, elle est connue chez nous en France, en Belgique, enfin chez nous en France, moi je suis belge, donc voilà, bon chez nous en Europe, elle est connue en Suisse, bref elle est connue un peu partout, donc voilà, et il faut savoir qu'elle est en train de péter un peu partout, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui diront on en a rien à foutre d'Aya Nakamura, ça fait partie des news, voilà, et bon, moi vous le savez, tout simplement.
Nicki Minaj annonce tout simplement qu'elle est enceinte, voilà, ça fait un petit peu péter la toile, va-t-on dire. Ça faisait quelques mois qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle était enceinte, voilà, tout simplement. C'est vrai qu'avec le clip de 6ix9ine, il y en a beaucoup qui essayaient de prouver des trucs, donc voilà, et ici elle vient d'annoncer tout simplement sur Instagram, avec plein de photos, qu'elle est enceinte, voilà. Félicitations à Nicki, rien d'autre à dire à ce niveau-là, voilà, que du bonheur pour elle. Et j'espère que l'enfant va bien se porter, voilà, parce que voilà, tout simplement, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Bref, que du bonheur à la famille et j'espère que tout ira bien pour elle. Bon, j'imagine que tout le monde a à peu près vu ce qui s'est passé avec Megan Thee Stallion. Donc en gros, elle s'est fait tirer dessus ou un truc ainsi. Voilà, on a vu qu'il y avait un gros bordel autour de ça. Et à ce qui paraît, ce serait Tory Lanez qui aurait tiré sur Megan tout simplement. Donc en gros, il y aurait eu une fusillade ce week-end-ci où on voyait un petit peu Megan marcher tout simplement vraiment très mal, voilà, et donc c'était assez spécial, voilà, il y a eu plein de vidéos dessus, on voyait des flics ou pas, ou j'ai pas très bien compris le concept, voilà, je sais qu'on la voyait pas très bien marcher, voilà, elle boitait beaucoup, on sait qu'il s'est fait arrêter, voilà, et apparemment il aurait tiré dessus, pourquoi, comment, on n'en sait rien, si c'est lui, si c'est pas lui, ou quoi aux caisses, si on a essayé de la tuer ou quoi aux caisses, personnellement j'ai pas compris trop le délire ce qui s'est passé, je sais juste qu'elle s'est fait agresser, donc voilà, à mon avis on apprendra plus dans le futur avec elle, voilà, et donc bon rétablissement à elle, j'espère que c'est pas Tori parce que c'est vraiment un très bon rappeur, moi personnellement je l'aime bien, donc voilà, et j'espère que ça va aller pour elle quand même. Travis Scott lance sa propre marque de vêtements, voilà, tout simplement, et c'est la première fois qu'il va lancer une marque de vêtements, et j'ai hâte de voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Enfin bref, on a déjà des premiers aperçus sur certaines choses, voilà, et donc tout simplement sa marque de vêtements va s'appeler Cacti, voilà, tout simplement, simple, efficace, voilà, tout simplement, et donc il faut savoir qu'il a déjà collaboré à plusieurs reprises avec Nike, et ici il lance tout simplement sa marque de vêtements. Bon, j'espère que ça va aller pour lui, parce que tout réussit avec Travis Scott. Franchement, j'espère parce que c'est vraiment pas du tout un mauvais rappeur. Et donc, j'ai hâte de voir un petit peu à quoi ça va donner ces vêtements. J'espère que ça va pas partir en couille, que ça va être super beau, que ça va être super stylé. Voilà, voilà, j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer pour toutes les collections. À mon avis, on verra d'ici quelques temps certaines collections de Travis Scott. Waouh, waouh, rien d'autre à dire à ce niveau-là, mis à part bravo, voilà. Juicy WRLD, Legends Never Die, meilleur démarrage pour un album posthume depuis Biggie et Tupac, rien d'autre à dire à ce niveau-là. C'est vrai que Juicy WRLD a marqué beaucoup de monde, voilà, Juicy WRLD était aimé beaucoup, voilà, était vraiment bien aimé, voilà, et donc c'est clairement l'un des meilleurs démarrages. Il fait vraiment partie du top dans la musique tout simplement. Et c'est clairement l'un des meilleurs démarrages de cette année, et voilà, clairement, rien d'autre à dire. Voilà, on pensait qu'avec Pop Smoke et tout, maintenant il a clairement tout pété, Juicy WRLD. Voilà, et donc franchement, mes félicitations, c'était pas un mauvais rappeur, voilà, ça prouve que les mots rap ont encore de la place quelque part, voilà, tout simplement. Et franchement, je conseille vraiment Legend, franchement, je conseille vraiment cet album-là, Legend Never Die, qui est vraiment très bon. Je le conseille vraiment, personnellement, je l'ai écouté, ouais, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose de savoir que c'est vraiment ses dernières musiques, et tu sais qu'après il n'y en aura plus. Et franchement, c'est vraiment un très bon album. Je le conseille fortement, allez écouter vraiment l'album de Juicy WRLD. Kanye West répète encore un câble. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Ce mec, il est loin. Je sais pas ce qu'il a, mais il va falloir le soigner. Bref, il a pété encore un câble sur Twitter et alors en direct, voilà. Donc, il avait dit qu'il se retirait des présidentielles. Apparemment, maintenant, il revient sur les présidentielles. J'ai pas trop compris le délire. Voilà, j'ai pas suivi le truc, je sais qu'il a annoncé son album, puis il a supprimé son tweet, puis après il y a eu un info, j'ai pas compris le truc, je sais juste que il y a un album, donc il a mis des tracklists et tout le bazar, tout simplement, et je sais que cet album là rend hommage à sa mère, et ici donc en plein dans son meeting, il dit tout simplement que il a failli tuer sa fille, parce qu'il voulait que Kim avorte tout simplement.
tout est bazar ainsi, et après il commence à pleurer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont foutus de sa gueule, et j'ai pas compris vraiment ce qu'il a foutu moi-même. Voilà, bon, j'imagine que c'est chaud. Je crois en fait que pour l'instant Kanye West va pas bien. Et clairement, je crois qu'il est vraiment temps qu'on soigne Kanye West, voilà. Et donc, son nouvel album aussi sortira vendredi ici, logiquement. Je dis bien logiquement, voilà, je ne sais pas. Je vais pas m'avancer parce que un coup il dit oui, un coup il dit non, un coup ça va, un coup ça va pas. Il part à peu près dans toutes les directions les plus possibles, pas possible en fait le mec. Il part tellement loin que tu sais pas pour finir où ce qu'il va aller. Donc en gros, si j'ai bien compris, logiquement, je ne m'avance pas trop, mais il devrait y avoir un album cette semaine. Voilà, à mon avis, on saura quoi cette semaine pour vendredi ici ou caisse. Voilà, et apparemment, il se présente toujours au présidentiel, malgré qu'il avait dit qu'il annulait le truc. Voilà, j'ai pas vraiment compris non plus ce qu'il nous fait. À mon avis, il joue des trucs de passe-passe ou caisse. Voilà, mais c'est vraiment assez chaud tout ce qu'il fait. Et clairement, je crois qu'il est un petit peu temps de l'aider parce que ça part très loin. Voilà, même les fans de Kanye West disent qu'il est temps vraiment de l'aider parce que ça part vraiment très loin et part vraiment dans des délires vraiment waouh, trop chelou quoi. Franchement, voilà quoi. Bon, après, je comprends ouais, qu'il s'en veut avec sa fille ou quoi, ok, mais ouais, de là, pleurer et tout le bazar. Alors, apparemment aussi, sa mère voulait, non, son père voulait que sa mère avorte aussi et que sa mère lui a sauvé la vie. Bref, c'est vraiment parti en couille vraiment son meeting. Voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'est foutu de sa gueule à ce niveau-là. Mais c'est un mec, je crois qu'il a vraiment besoin d'aide parce que ça va vraiment pas pour le moment et je crois vraiment que c'est la dernière solution qu'on puisse lui faire, c'est vraiment l'aider, quoi. Ne pas le lâcher et l'aider. Découverte, aujourd'hui je parlerai d'un rappeur francophone, je vais pas m'avancer trop, je sais pas s'il est belge, s'il est français, suisse ou caisse, je sais pas qu'il est européen tout simplement, et donc je parlerai de Simony, qui est vraiment très spécial comme rappeur. Voilà, je l'ai découvert avec Full Fire, qui a sorti son clip il y a 2 semaines, voilà, et c'est assez spécial comme clip. Voilà, alors il y a plusieurs sons, Death Note, Attends Wait, La Fièvre, Birdman, tout simplement, il y a plein de sons à lui, vraiment plein de trucs différents. Voilà, il est vraiment très bon, rien d'autre à dire à ce niveau-là, j'ai vraiment bien kiffé sa musique. Voilà, et franchement, apparemment il y aurait juste 6 vidéos chez lui. Mais il est vraiment très bon, voilà, quand j'ai découvert, je me suis dit, putain, c'est quoi ce mec, il est vraiment fou. Là, c'est vraiment un bon truc, voilà, et il est vraiment très bon dans son délire. Et franchement, allez checker, donc encore une fois, Simony, voilà, tout simplement. De toute façon, je mettrai dans la description. La puissance, que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence. De la semaine, je parlerai de Zola qui a sorti WoW, très bon son, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Franchement, allez checker, voilà, il y a le clip qui dure 5 minutes, tout simplement. Et alors, il y a une version donc avec le clip, tout simplement, avec une version un petit peu cinématographique. Et alors, une version avec le son, tout simplement. Et le son est vraiment très bon. Personnellement, je kiffe vraiment Zola, voilà, il est vraiment très bon comme rappeur. Et franchement, allez écouter WoW, ce titre est vraiment excellent. Meilleur que Bro Bro pour ma part. Et on commence donc avec les sorties albums de la semaine tout simplement. Et donc avec on commence avec Blue, donc BLU, et Exil, voilà, qui a sorti Miles, avec 20 titres disponibles, tout simplement. Joey Badass qui a sorti The Line Pack avec 3 titres disponibles, voilà, un petit truc, un petit EP tout simplement. Odyssey qui a sorti Haute Cure avec 10 titres tout simplement. Jay Wartai et Slow Homo, voilà, spécial comme nom, voilà, qui a sorti Till the Morning avec 7 titres disponibles. Sir Vanterano qui a sorti The Gathering avec 13 titres disponibles. Yuknoti qui a sorti Rise Above 8 avec 16 titres disponibles.
Jaro Vandal qui a sorti, on est parti pour un autre titre, Suburb Super Hero The Violent Waiting, voilà, 7 titres disponibles, nickel l'anglais. Kyle, donc Kyle, très bon rappeur d'ailleurs, qui a sorti Say You When I Am Famous, avec 12 titres disponibles, voilà, franchement je conseille, vraiment bon. G.I. The Prince of New York, qui a sorti Welcome to Gangstar volume 1 avec 6 titres disponibles. Donc voilà, un petit nouveau de New York apparemment. Jeff G qui a sorti Just for While avec 5 titres disponibles. No Cap qui a sorti Steel Human avec 16 titres disponibles. Voilà, fini avec les albums US tout simplement. Et on commence avec les albums français. Mac Taylor qui a sorti Noir avec 8 titres disponibles. Sue the Kid qui a sorti Lofi, très bon artiste d'ailleurs, comme Mac Taylor. Donc Sue the Kid qui a sorti Lofi avec 8 titres disponibles. Voilà. Alors il faut savoir que c'est 4 chansons et après le restant apparemment c'est tout des instrumentales. Voilà, donc pour ceux que ça peut intéresser. Bramsito, donc signature de Booba qui a sorti Lossa avec 15 titres disponibles. Voilà, lui c'est pas mauvais du tout, c'est plus un style rappeur lover, voilà, genre à la Dajou, un petit peu dans le genre, quoi. Un petit peu dans le genre, c'est ce que je dis. Wit qui a sorti No Future avec 11 titres disponibles. Lord Esperanza, rien d'autre à dire à ce niveau-là, très bon rappeur. Dans Ta Ville, EP épisode numéro 2, donc, qui a sorti tout simplement, avec 18 titres disponibles. Retro X avec Le Ciel, voilà, très simple, qui a sorti 22 titres. Et c'est tout pour les sorties de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel actu rap et à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.